Hey, bienvenue pour cette nouvelle vidéo challenge, c'est la numéro 9. Ça commence à faire. Aujourd'hui, on va investir un peu d'argent dont on n'a pas besoin dans des entreprises mondialement connues pour faire grossir mon CTO. Ma stratégie principale est axée sur les dividendes et le long terme. Le but ultime de ce challenge est de me sortir tous les mois 500 € de rente, 500 € par mois de dividendes. Et ce, de la manière la plus safe possible. Bien, dans quoi on va investir aujourd'hui et surtout combien? J'ai environ 500 boules ce mois-ci. Bah ouais, faut pas oublier qu'on est en décembre et qui dit décembre dit Noël. Et qui dit Noël dit grosses dépenses. Cependant, disais-je, il est vraiment important, voire fondamental, de continuer à investir. Il n'y a qu'en investissement régulièrement qu'on peut espérer voir gonfler son patrimoine boursier de la manière la plus propre possible. Je sais, certains mois, c'est chaud, mais il faut se forcer. Dites-vous que c'est pour vous, pour plus tard. Mais, on n'a qu'une vie, et puis ça se trouve, on va crever demain. Exact, bonhomme. C'est tout à fait vrai, évidemment, mais c'est tout à fait possible aussi de ne pas crever tout de suite. Et au cas où on n'a pas l'espérance de vie d'un moustique, je vous le souhaite largement, il est important de songer à sa petite retraite et même avant la retraite si vous commencez à investir le plus tôt possible. La seconde chose à bien faire, c'est se diversifier. En bourse, oui, avec des ETF, en plus des actions par exemple, peut-être un peu même de crypto-monnaie, ou que sais-je. Pourquoi pas? Mais le crowdlending aussi, je l'oublie, mais aussi dans le palpable. Le palpable, je veux bien sûr parler de l'immobilier. J'ai quelques maisons moi-même en location, par exemple, Delphine aussi. La dernière, je viens de la signer le 2 décembre, donc tu vois, c'est tout frais. Disons qu'au début, va falloir un peu sortir les doigts du fion, ça c'est clair, c'est sûr. Mais c'est pour mieux en profiter après. C'est probablement la dernière vidéo de l'année. Alors je vous souhaite déjà de très belles fêtes de Noël et un bon jour de l'an. On se retrouvera donc en 2022 pour beaucoup plus d'aventures car je compte pas m'arrêter sur YouTube, bien au contraire. Allez, trêve de blabla quasiment inutile et rentrons, si vous le voulez bien, dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui nous intéresse aujourd'hui mon petit gars? Eh ben aujourd'hui on va investir dans des sociétés tout simplement increvables. Des sociétés qui ont fait leurs preuves depuis des décennies, voire même pour certaines d'entre elles plus de 100 ans, largement. Et t'imagines bien si une boîte a quasiment 200 ans d'existence, elle en a vu passer des vertes et des pas mûres, de plusieurs guerres mondiales en passant par des pandémies ou des cracks boursiers. Donc normalement, en investissant dans ces entreprises, l'avenir devrait être radieux. Enfin, il y a moyen, car je suis pas devin, évidemment, et je ne peux rien prédire, mais disons qu'il y ait de fortes chances d'être plutôt safe avec ces boîtes. Donc clairement, on va chercher des monuments, finalement ces sociétés sont des monuments pour se mettre à l'abri de l'inflation, ainsi que de n'importe quelle tempête économique. Je ne suis pas conseiller financier, tu le sais, en même temps que devin d'ailleurs, c'est bien à vos risques et périls, même s'il y en a très peu. De toute façon, c'est inutile de laisser son argent en banque, il va vous être bouffé en quelques années. C'est quoi le plus gros livret pour les gens lambda tels que nous? Le livret A? Ouais, super, 0,5% par an. Génial, franchement, je trouve qu'ils nous prennent un peu pour des blaireaux, non? On va investir, environ 500 balles, je vous l'ai dit, dans de belles entreprises bien juteuses. Et je vous montre celles que j'ai sélectionnées, il y en a 2, et que j'ai achetées. Donc n'hésite pas à me dire ton avis dans les commentaires. Et oui, ton avis compte. C'est parti. Dernière chose, il y a un timecode dans la description de la vidéo. Alors n'hésite pas à squeezer au revoir tes moments, tes passages préférés. Bien, pour la première société, j'ai choisi le monstre qui est Procter & Gamble. PG pour les intimes. La société Procter & Gamble a été fondée en 1837 et est basée à Cincinnati, dans l'Ohio. Cette boîte fournit des produits de consommation, on va dire courantes, en Amérique du Nord, Amérique latine, Europe, Asie-Pacifique, Chine, Inde, Moyen-Orient et Afrique.
elle est clairement présente dans le monde entier et c'est peu de le dire. Pour ceux qui connaissent pas, elle est spécialisée dans 5 segments, hein. La beauté, toilette, soins bucco-dentaires, entretien de la maison et soins du bébé et de la famille. Avec des marques que forcément vous connaissez comme Head & Shoulders, Pantene, Braun, Gillette, Venus, Oral-B, Vicks, Ariel, Ferry, Febreze, Monsieur Propre, Swiffer, etc. Enfin bon, Pampers Always, Tampax pour les bonnes femmes, etc. Évidemment, j'en oublie beaucoup, mais on peut constater qu'on a au moins un produit qui vient de chez eux, chez nous. Alors voilà pour Procter & Gamble au niveau des statistiques. Un rendement de 2,37%, pas dégueulasse, un sûreté immense de 19, la note maximale, et un score de croissance pas vilain non plus de 13. Si j'avais eu 13 à l'époque où j'étais au collège, j'aurais été bien heureux. La capitalisation est de 358 milliards pour cette entreprise. Et une croissance de dividendes sur 5 ans de 3% par an. Voilà clairement le prix de l'action sur 10 ans, donc clairement c'est très bien. Hein. Ainsi que l'historique du dividende. Donc on peut voir qu'en 2000 il était de 67 centimes et que maintenant en 2021 il est à 3,48. C'est pas mal. À la fréquence de 4 fois par an, dividende sans interruption depuis énormément plus que 21 ans. Les finances avec le chiffre d'affaires. Et ça, c'est la comparaison des performances. Donc clairement, Procter & Gamble Company, en retour sur un an, c'est plus 9%. Et en retour sur 5 ans, plus 105%. Énorme. Voilà, hein, c'est pas mal. Hein. Et pour la seconde entreprise, j'ai choisi d'investir dans la boisson. Hein? Quoi? Apéro? Ou c'est à quand? Maintenant? Allez, c'est parti? Non, petit coquin. Pas encore, patiente au moins jusqu'à la fin de la vidéo. S'il te plaît. J'ai décidé d'investir aujourd'hui dans l'entreprise Pepsi. Donc Pepsi, disais-je, cette société a été fondée en 1898 et son siège social est à Purchase, New York. Cette boîte fournit des boissons et des produits alimentaires dans le monde entier, tu le sais très bien ça. Pour les produits, tu peux retrouver en France Cheetos, Doritos, Lay's, les chips, hein. Pepsi évidemment, Tropicana, 7-Up, pour les plus connus ici en France. Mais il y en a énormément d'autres. Et c'est pareil que pour Procter & Gamble, forcément, tu as déjà goûté des produits Pepsi. Allons-y pour les statistiques de ce bon PepsiCo. Donc un rendement de 2,62%, une sûreté dividende aussi énorme de 19 sur 20, c'est le maximum, c'est la note la plus haute sur Morning, et un score de croissance de 13. La capitalisation est de 229 milliards pour Pepsi. Et la croissance du dividende sur 5 ans est de 8% par an. Le prix de Pepsi sur 10 ans continuait le hausse, ainsi que l'historique du dividende. Donc en 2000, il était de 55 centimes et en 2021, il est à 4,30. C'est énorme. En plus, la fréquence est de 4 fois par an et un dividende sans interruption, évidemment, depuis beaucoup plus de 21 ans. Hop, un petit tour avec le chiffre d'affaires de Pepsi. Il est très stable. Et la comparaison des performances retour sur un an, plus 15% pour Pepsi et retour sur 5 ans, 82%. Insane. Allez, c'est parti, on cherche Procter & Gamble. Procter & Gamble, il est là. Toc. 130 €, on va prendre 2 actions. 2. On valide et on achète. Easy, l'ordre est placé. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour au niveau des dividendes? 75 centimes en novembre 2021, wesh. Au niveau des analystes, 23 analystes ont donné leurs estimations, à savoir la moitié, un peu plus de la moitié d'acheter, 39% de conserver et 9% de vendre. Le petit code ISIN à la fin. Bien, maintenant, si je ne m'abuse, c'est au tour de Pepsi. Voilà, PepsiCo, il est là. Hop, acheter. 143 balles, on va en prendre une. N'oublions pas l'euro de frais à chaque fois. Hein. On valide et on achète. L'ordre est placé. Génial. Je possède maintenant une action 79 de Pepsi.
Et au niveau des analystes, 22 analystes ont donné leurs estimations. 55% il faut acheter, 36% conserver et 9% vendre. Bon, tu vois que pour ces deux actions, finalement, j'ai juste suivi les avis des analystes en achetant. Hop, les informations et le code ISIN à la fin. Voilà, aussi simple que ça. Bien, maintenant que tout est acheté et va me rapporter des ronds à vie, je te propose d'aller sur Morning pour regarder la tête de mon bon vieux CTO. On l'aime bien celui-là. Et voilà pour mon CTO. Donc, on peut voir que la valeur totale de mon portefeuille s'élève maintenant à 8 722 €, que mon total de dividendes perçus annuellement s'élève à 325 €. Le rendement total de mes dividendes est de 3,73, pas dégueu. Concernant la sûreté des dividendes, on est 22% dans le très sûr et 42% dans le sûr. Et mon potentiel de croissance, finalement, il suit plutôt la route avec un fort potentiel à 11% et un bon potentiel à 51%. Et regarde donc mon petit graphique. Finalement, le 29%, c'est pour l'immobilier. J'ai réussi à redescendre un peu. Mais c'est pas facile quand on aime ça. Voilà mon petit pote, hein, tous les sites que j'ai utilisés dans la vidéo sont évidemment disponibles dans la description avec des liens en affiliation qui te feront gagner quelques bonus histoire de pas commencer de zéro. Donc pour commencer en bourse d'ailleurs, je ne peux que te conseiller mon broker, le courtier que j'utilise, Trade Republic. Énorme. Et je le malmène pour en tirer le meilleur. Le second site, c'est ma plateforme préférée pour visualiser tes investissements boursiers le plus simplement possible. C'est très important, le mot simplement. C'est Morning, évidemment. D'ailleurs, je vais te laisser en fiche, par là je crois, la petite interview que j'ai eu l'honneur de faire avec le cofondateur du site, Nicolas Blanco. Bien, et ben moi j'en ai fini avec vous cette année. Noël approche, alors je vais me concentrer sur ma petite famille et mes deux petits garçons. Pour la petite histoire d'ailleurs, je suis en train de me faire un petit studio à l'autre bout de la maison, pépouze, hein, pour pouvoir en 2022 vous inonder de vidéos toujours aussi palpitantes. Alors d'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite à toutes et tous de merveilleuses fêtes de fin d'année. Faites gaffe pour le jour de l'an quand même. C'était Nicolas de la chaîne Investir et c'est maintenant l'heure de l'apéro. Allez, ciao gringos. Comment on pourrait dire ciao comme ça? Es Nobel. Allez, ciao.